Et bonjour frères et sœurs et bienvenue dans ce temps de louange. Nous sommes dimanche aujourd'hui et c'est Pâques, ce jour où Jésus s'est donné pour nous. Et nous voulons en ce jour nous réjouir. Nous croyons que en fait l'Église elle n'a jamais autant brillé qu'aujourd'hui. Lorsque la Bible nous dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, combien nous sommes conscients aujourd'hui que nous vivons des temps particuliers, que c'est la vérité. Voyez autour de vous, le monde a peur et dans la crainte, manque de paix, manque de joie. Il y a les problèmes économiques qui s'annoncent, des choses qui s'annoncent qui sont difficiles à comprendre au niveau de la santé. Et l'Église, elle est dans la paix, elle est dans la joie, elle est vraiment sereine parce qu'elle sait en qui elle place son espérance et sa confiance. Et alors que le monde s'écroule, comme dit la parole, si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, quelque chose dans ce style-là, hein, vous reprendrez le psaume 91, eh bien, nous ne serons pas atteints parce que nous savons en qui nous croyons. Et dans ces moments, nous aimerions vous inviter vraiment à ce que nous puissions vraiment nous confier en Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui est un rocher, un surabri, une forteresse. Amen. Et on va peut-être prier avant de commencer ce chant que Priscille va chanter. Seigneur, merci pour cette journée de Pâques. Nous sommes heureux d'être avec toi et nous réalisons plus que jamais que, Seigneur, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous croyons que c'est des temps où nous pouvons apporter autour de nous la lumière et nous pouvons apporter une espérance parce que, Seigneur, il y a une soif, il y a des besoins et ton Église, elle n'a jamais autant brillé qu'aujourd'hui parce que nous avons un Dieu qui est puissant et là où le monde n'a pas de paix, l'Église a une paix extraordinaire qui surpasse toute intelligence. Et ce matin, c'est quand même incroyable que nous puissions être capables de nous réjouir alors que tout semble s'effondrer autour de nous. Alors on va prendre ce chant qui nous dit « Venez chanter et louer ». Chant dit, je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Le Dieu Tout-Puissant vit en moi, son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Le Dieu Tout-Puissant vit en moi, son nom c'est Jésus. Oh, 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 oh. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Le Dieu Tout-Puissant vit en moi, son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Le Dieu Tout-Puissant vit en moi, son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur, plus que victorieuse, une héritière de son royaume, remplie du Saint-Esprit. Je suis né vainqueur, plus que victorieuse, une héritière de son royaume, remplie du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Je suis un conquérant, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Je suis un conquérant, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le Dieu Tout-Puissant vit en moi, son nom c'est Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le Dieu Tout-Puissant vit en moi, son nom c'est Jésus.
sommes revêtus du vêtement de gloire, le vêtement de puissance de l'Éternel, celui qui nous protège et qui marche devant nous. Alléluia. Je suis un conquérant. Amen. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je suis un conquérant. Je suis né pour briller. Je suis né pour briller. Je suis né pour briller. Je suis un conquérant. Né pour influencer. Né pour influencer. Je suis né pour influencer. Je suis un conquérant. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je suis un conquérant. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Nous allons poursuivre avec ce chant qui nous dit « Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. » À quoi ça servirait finalement de s'investir pour les choses de ce monde alors que notre trésor, il est dans le ciel. Amen. Il est là-haut dans le ciel. Et nous voulons vraiment dire au Seigneur ce matin « Je n'ai que toi dans le ciel. » Et il n'y a que lui qui peut nous satisfaire pleinement. Amen. Et nous permettre de vivre et d'entrer dans une dimension encore plus grande. Rendez-vous compte quel miracle que si finalement tout allait bien. Parce qu'en fin de compte, c'est dans ces moments quelquefois que l'on met sa foi en action. Alors que, ben oui, il faut le faire aussi quand tout va bien. Amen. Allez, on va chanter ce beau chant « Je n'ai que toi ». Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Et quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Chante ce matin, Dieu tu es. Dieu tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. On va reprendre ce chant magnifique de tout notre cœur, comme une consécration devant Dieu. Je n'ai
rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur, et quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. 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 Est-ce qu'on pourrait ensemble fermer les yeux et adorer le Seigneur quelques instants? Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire que tu es assis sur le trône et nous le reconnaissons ce matin. Nous voulons te dire que nous sommes conscients, Seigneur, que plus que jamais, nous avons besoin de nous confier pleinement en toi. Et nous réalisons à quel point nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, et combien finalement nous sommes dans cette joie et cette paix. Nous voulons vraiment t'adorer parce que tu es ce rocher. Tu es ce rocher. Quoi qu'il arrive, Seigneur, nous sommes avec toi. Et notre espérance, elle est éternelle, Seigneur. Et nous voulons te célébrer ce matin. Tu m'as ébloui par des mélodies et tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui et tu m'as ébloui par des mélodies et tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, un chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes
s'enfuit. Alléluia. Et je ne suis plus esclave de la pomme. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la pomme. Je suis enfant de Dieu. Chante oh, 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 avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Amen. Né de nouveau dans ta famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Alléluia. Né de nouveau dans ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave. Et je ne suis plus esclave de la pomme. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la pomme. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Amen. Tu m'as sauvé et tu m'as sauvé, alors moi je peux chanter que je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et là je peux la traverser. Tu fends la mer, je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Et tu m'as sauvé, alors moi je peux chanter que je suis enfant de Dieu. Chante oh, 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 oh. Vers le roi de gloire, le Dieu, le ressuscité, celui qui accomplit des miracles dans chacune de nos vies. Le simple fait de lui appartenir, le simple fait d'être enfant de Dieu est un miracle. Pour ma part, c'est un miracle, Jésus, et je veux te louer, je veux élever ton nom, parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple.
puissions nous réjouir dans ta parole. Nourris-toi de sa parole, confie-toi en sa parole, proclame sa parole. Alléluia. Propage sa parole partout où tu es. Imprègne-toi de sa parole, respire sa parole, parle sa parole. Alléluia. Réjouis-toi à chaque instant dans sa parole, car tout est dans sa parole. En lui nous avons tout pleinement. Demeure dans sa parole, connais sa parole, lis sa parole, imprègne-toi de sa parole. Alléluia, Jésus qui s'est fait chair, la parole faite chair. Nous voulons élever ton nom, Jésus, et demeurer en toi à chaque instant de nos vies. Que nous soyons imprégnés de toi, afin que nous nous laissions guider par toi, par ton Saint-Esprit. Jésus, toi qui vis en chacun de nous. Aujourd'hui, nous pouvons dire parce que nous t'appartenons, parce que nous te connaissons, parce que nous te pratiquons à travers ta parole, Jésus. Nous pouvons dire que nous sommes en paix. Nous sommes en paix parce que nous sommes en toi, Jésus-Christ. Et parce que tu as des plans parfaits de paix, de joie et d'amour pour chacun de tes enfants. Peu importe ce que nous traversons, Seigneur, c'est sur toi que nous nous appuyons. Alléluia. Alléluia. Jésus. Bonjour frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre culte. Un culte un petit peu spécial, déjà parce qu'il est à travers nos écrans, mais en plus de cela parce que nous sommes le dimanche de Pâques. Et justement, ce matin, nous allons ensemble, sur les quelques dizaines de minutes que l'on a, simplement regarder d'où vient ce rite, d'où vient cette coutume, d'où vient cette fête qui est encore pratiquée aujourd'hui, de manière un petit peu différente, mais toujours. D'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que l'on peut en retirer grâce à la parole de Dieu? Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'ouvrir votre Bible, si vous le voulez bien, dans le livre d'Exode au chapitre 12. Donc, Exode, chapitre 12, verset 12. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je parcourais l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Le message rattaché à la Pâque est un message rassurant, un message d'espoir. Alors peut-être que vous êtes nouveau, vous n'avez jamais lu ce texte, mais on va décortiquer cela ensemble. Dieu, à travers la Pâque, veut nous dire qu'il nous protège. Quoi qu'il arrive, il est là et il pourvoit, il protège. Croyez-le ce matin. Dieu est avec vous dans la situation que vous traversez. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il est avec vous et nous y reviendrons. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que la célébration de cette fête permettait aux Israélites d'être protégés contre celui que Dieu appelle le destructeur. Simplement, si vous êtes un petit peu perdu dans le contexte, j'aimerais qu'on soit tous à la même échelle. À ce moment précis, Israël est en esclavage depuis presque 430 ans. 430 années difficiles, de dur labeur. Des générations sont nées, puis mortes en esclavage. C'est très 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 compliqué pour le pays, pour le peuple plutôt d'Israël. Et là, Dieu entend les cris de ses enfants et il décide d'agir. Il décide d'agir et de sortir son peuple du pays d'Égypte. Alors il va s'y prendre de différentes manières. Et une de ces manières, nous le connaissons très bien, ce sont les plaies envoyées sur le pays d'Égypte. La dernière plaie que nous avons lue, c'est l'envoi du destructeur. Alors pourquoi est-ce que Dieu a agi comme cela? Déjà, pour montrer sa supériorité aux Égyptiens, mais aussi aux Israélites. Par cette dernière plaie, Dieu montre à tous qu'il est l'auteur de la vie, qu'il la donne, mais qu'il peut aussi la reprendre. Et que les dieux des Égyptiens ne pourront rien faire contre
cela. Dieu est simplement, à ce moment précis, avec toutes ces plaies d'Égypte, et je vous laisserai étudier cela, mais il est en train de traîner en justice les dieux égyptiens. Et un par un, il va les défaire pour montrer sa puissance aux Égyptiens ainsi qu'à son peuple. Alors, bien entendu, ne vous méprenez pas, aucun autre Dieu que l'Éternel n'existe. Nous le savons et nous le croyons. Mais cela n'empêche pas de dire qu'ils existent dans la tête de ceux qui y croient. Et Dieu a voulu déloger ces pensées, déloger cette manière de voir. Alors vous me direz peut-être, ok, tu as dit que Dieu voulait prouver sa puissance aux Égyptiens et aux Israélites. Mais les Israélites savaient que Dieu était Dieu, parce qu'ils l'adoraient. Alors oui, mais non. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Israélites, ça fait 430 ans presque qu'ils sont en esclavage. Des générations et des générations se sont succédées. Des enfants sont nés dans un contexte égyptien. Ils étaient entourés des rites et de la magie égyptienne. Donc, au fur et à mesure de cet esclavage, le peuple d'Israël a fait des mélanges entre la magie des Égyptiens et les coutumes que Dieu avait pour son peuple. Il y avait comme un mélange. C'est comme si tous les rites égyptiens avaient déteint sur la religion d'Israël. Et on le voit très bien par cet exemple simple, c'est que peu après la sortie d'Égypte, Israël, lorsqu'ils ne vont plus voir leur conducteur revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à créer un veau d'or. Je ne pense pas que ce soit un hasard que le dieu qui s'appelle Apis, le dieu égyptien, son signe, sa forme, c'est d'être un veau. Israël avait simplement absorbé une partie de la religion des Égyptiens. Une autre chose, c'est que nous le voyons tout au travers de la Bible, c'est que la force d'un Dieu, dans les esprits, encore une fois, des hommes, était mesurée par la grandeur du peuple qui lui portait son adoration. J'aimerais vous dire que les dieux égyptiens étaient portés en haute estime, parce que l'Égypte était une de ces nations qui était considérée comme une des plus puissantes, une des plus prospères. C'était une civilisation très avancée. Alors que Israël, à ce moment précis, sa popularité, elle est plutôt proche de zéro. C'est un peuple qui est encore une fois en esclavage depuis de nombreuses et de nombreuses années. Alors, pour les Égyptiens, et peut-être même pour les Israélites, le Dieu d'Israël n'était pas grand-chose. Dieu leur a montré que c'était faux et qu'il était capable de battre n'importe qui, ainsi que les dieux égyptiens. Alors, j'aimerais vous dire que peut-être tu as encore des doutes. Qui, dans un moment de difficulté extrême, ne s'est pas posé la question de si Dieu n'était pas inactif? Si Dieu, au final, se souvenait peut-être de moi ou de lui? Je pense que tous ceux qui ont traversé des moments difficiles se sont un jour posé cette question. Dieu, mais est-ce que tu m'as oublié? Peut-être que toutes ces années de foi, j'ai été dans l'erreur. Agis en ma faveur. Prouve-moi que tu es là. Tout le monde. Et nous le voyons même plus tard, dans les récits du peuple d'Israël, dans la Bible. À chaque fois qu'il y a eu une grande difficulté, le peuple d'Israël a remis en question l'autorité de Dieu sur eux et a remis en question sa puissance. Nous voyons également un autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est un des exemples les plus parlants, c'est que dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste va lui-même douter que Jésus est réellement le Messie. Pourtant, Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit en forme de colombe descendre sur Jésus lors du baptême. Il a entendu la voix. « Ceci est mon Fils bien-aimé », etc., etc. Il a vu tout cela, il était au premier plan. Et pourtant, lorsque Jean-Baptiste va être emprisonné, lorsque Jean-Baptiste va vivre des moments difficiles, des moments extrêmes, il va envoyer quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus, « Mais es-tu réellement
celui que nous attendons. Jean-Baptiste a douté quelques instants que Jésus était le Messie, parce que la douleur était là. Et peut-être que toi, derrière ton écran, tu vis une douleur forte, une douleur intense, et tu dis, mais Dieu agit en ma faveur. Peut-être que de rien que d'entendre le verset, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça te rebute parce que tu te dis, non, mais moi c'est faux, je vis quelque chose de compliqué. J'aimerais ce matin te dire, simplement, prends courage, attends-toi à Dieu, fortifie-toi, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Il est avec toi, même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le sens pas, il est là, auprès de toi. Alors, j'aimerais continuer ce message en disant qu'il y a des conditions pour que la protection de Dieu soit sur le peuple d'Israël. Et nous allons les lire ensemble, c'est dans Exode 12, 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Il y a des conditions à remplir pour recevoir la protection de Dieu. Nous l'avons lu. Premièrement, c'est recueillir le sang d'un agneau sans défaut dans un récipient. Deuxièmement, c'est tremper un bouquet d'hysope dans le sang. Et troisièmement, peigner les contours de la porte, donc la porte d'entrée des Israélites. Ils devaient faire ces 3 choses pour que le destructeur puisse ne pas rentrer dans leur maison, mais qu'il puisse, en voyant le sang, simplement passer au-dessus des maisons. Aujourd'hui, nous aussi, hommes et femmes, nous avons un plein accès à la protection de Dieu. Nous avons accès à cela. Tu as accès à cela. Comment? Simplement par la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a offert, il y a déjà des millénaires, il nous a offert cette protection à travers Jésus. L'agneau a été pourvu pour le sacrifice. Nous n'avons rien à faire. Simplement, le sacrifice a été pourvu en la personne de Jésus. Lisons simplement ensemble Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7 dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Le sacrifice de Jésus a été accompli lors de la semaine de la Pâque. Rappelez-vous ce texte dans le Nouveau Testament, le dernier repas, juste avant l'arrestation de Jésus, il est dit que les disciples vont préparer le repas de la Pâque. Jésus est notre Pâque. Jésus est ta Pâque. Jésus est cet agneau immolé, cet agneau crucifié, cet agneau qui a pris les péchés du monde, il a pris tes péchés. Le sang a coulé, il a été répandu afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Alors, avant de terminer ce message, j'aimerais te dire qu'il y a aussi des conditions à remplir pour que la protection de Dieu soit sur toi par Jésus-Christ. Comme les Israélites il y a des millénaires, nous devons remplir ces conditions, les mêmes conditions. Bien sûr, de manière imagée, vous n'allez pas peigner toutes vos portes de sang, mais tu peux simplement déposer le sang, de manière imagée encore une fois, sur les portes de ton cœur. J'aimerais te dire que laisser le sang dans le récipient ne permettait pas aux Israélites d'être sauvés. Si par exemple un Israélite aurait même tué
un agneau, s'il avait tué un agneau, s'il avait, déposé le sang dans le récipient, s'il avait mis ce récipient devant la porte, ça n'aurait pas fonctionné. Si peut-être l'Israélite avait simplement pris le sang dans ce bol, l'avait mis à l'intérieur, chez lui, ça n'aurait pas fonctionné. Dieu a donné des indications claires. Mettre le sang sur la porte. Alors toi aussi, mets ce sang, mets le sang de Jésus sur la porte, sur les linteaux de la porte de ton cœur. Nous pouvons, frères et sœurs, agiter notre carte de membre autant que nous voulons. Nous pouvons dire au monde entier que nous faisons partie de l'église Bordeaux République, ou peu importe quelle église. Nous pouvons prôner à tout va que nous croyons que Jésus est mort pour nous. Nous pouvons le faire. Mais si Jésus n'est pas plus qu'une simple croyance, alors nous ne pouvons pas simplement avoir la protection de Dieu sur nos vies. Nous devons faire de Jésus, certes, notre ami, mais notre sauveur également. Nous devons faire de Jésus notre même meilleur ami. Nous devons chacune de nos pensées, nous devons chacun de nos actes les réfléchir et les penser en se disant « Jésus est mon maître et je veux faire sa volonté dans ma vie ». Nous devons faire plus que d'avoir une religion, nous devons avoir une relation avec Dieu. Et alors, la protection de Dieu est sur nos vies. Le salut nous est donné. Alors que nous croyons en Jésus, dans son sacrifice, que nous nous repentons, alors le salut nous est donné. Frères et sœurs, vraiment, je veux vous encourager ce matin en vous disant que la Pâque est pour nous. La Pâque est pour toi, la Pâque est pour moi. Et cette Pâque, c'est Jésus. Ce sacrifice, c'est Jésus. Alors réjouissons-nous aujourd'hui. Certes, nous ne pouvons pas nous réjouir ensemble de manière physique. Nous ne pouvons pas être dans la même pièce. Mais, bien au contraire, nous pouvons quand même nous réjouir en célébrant notre Dieu, tous ensemble. Simplement, j'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus ce matin. J'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on prenne un temps ensemble pour prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette parole si puissante, si grande, qui nous permet chaque jour de nous confier en toi. Merci parce que tu nous as donné un tel héritage. C'est tellement grand, tellement puissant. Ta grâce est sans limite et nous avons même du mal à la comprendre pleinement. Mais ce que nous voulons ce matin, c'est réaliser, comme peut-être la première fois, que tu es mort, que tu t'es sacrifié, que tu es cet agneau qui était sans tache, sans défaut, que tu étais cet homme qui était homme mais aussi Dieu, sans péché, sans aucune faute, et tu as pris sur toi la punition qui nous revenait. Tu as pris la malédiction qui nous était due. Aujourd'hui, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Passez une bonne journée, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Passez également une bonne semaine. Vraiment, on continue à prier tous ensemble, les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés, nous sommes donc séparés, mais nous allons quand même prendre un temps où on va se rappeler justement de ce moment où Jésus a partagé le repas avec ses disciples. Le texte que j'ai pris pour introduire ces moments, c'est celui de Luc au chapitre 22 et au verset 15, où il nous est dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Il s'agissait bien sûr du repas de la Pâque avec l'agneau rôti, avec les herbes amères, avec le vin, avec le pain également. Et pendant ce repas, Jésus va prendre deux de ces éléments, donc le pain et le vin, afin de pouvoir les partager avec ses disciples. Cette Pâque, bien sûr, elle est tout à fait particulière. Elle est à la fois un souvenir, celui de la délivrance du peuple d'Israël avec la dernière plaie d'Égypte. Donc ce repas a été institué à ce moment-là, juste avant la dernière plaie d'Égypte. Et puis, avec ce repas là que Jésus a partagé, il s'agit là, bien entendu, de pouvoir pour nous, aujourd'hui, commémorer le souvenir de la mort de Jésus à la croix. Mais en même temps, il y a tout un instant présent que vivent les disciples avec Jésus, même s'ils ne comprennent pas tous à ce moment-là ce qui est en train de se passer. Jésus annonce le fait qu'il va souffrir
et donné sa vie à la croix. Il a porté l'amertume, ces herbes amères, il les a portées, notamment dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin de douleur, où il a pu dire que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis, il est aussi l'agneau de Dieu, comme nous le dit la Bible, qui a été immolé pour chacun d'entre nous. Alors, ces éléments, ils représentent bien sûr le corps de Christ, qui a été brisé, rompu pour chacun d'entre nous. Et puis, le vin qui symbolise bien sûr le sang versé pour le rachat de nos péchés. Ce qu'on peut noter, notamment dans ce repas, c'est que Judas était aussi invité à venir partager donc celui-ci. On pourrait se dire, mais Jésus aurait pu l'envoyer ailleurs, faire autre chose pendant qu'il faisait ce moment avec ses disciples. Néanmoins, on s'aperçoit que jusqu'au bout, Jésus a souhaité donner l'occasion à Judas de pouvoir se repentir. Et ça nous parle encore aujourd'hui du fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il désire partager ce repas avec tous les êtres humains. Maintenant, la réponse dépend de chacun d'entre nous. Elle dépend de notre décision de vivre une réelle communion avec Dieu. Et la deuxième dimension de ce repas, c'est celle de l'avenir, puisque Jésus nous dit que nous pourrons le partager avec lui dans le royaume de son Père. Et donc, à ce moment-là, il s'agit là d'une promesse, la promesse déjà de la résurrection de Jésus, et celle aussi du fait que les enfants de Dieu, un jour, seront réunis ensemble dans l'éternité. Je vous invite vraiment à pouvoir vivre cette communion chaque jour avec le Seigneur, et considérer que si Christ est mort, si Christ a donné sa vie, eh bien, s'il l'a fait, il est aussi glorieusement ressuscité. Et aujourd'hui, nous avons à la fois ces deux dimensions, du souvenir, mais aussi de l'avenir glorieux avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide encore à vivre une pleine communion avec lui et ensemble les uns avec les autres.